Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest, stratégie d'investissement du mois de juin 2017. Dans quelques instants, nous parcourrons avec Bernard Keppen, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Bernard. Bonjour Céline. Les marchés des actions semblent avoir marqué le pas le mois dernier. C'est exact ? Alors c'est vrai que pour certains, ils ont eu le sentiment, mais finalement dans les faits, ce n'est pas le cas. Quand on voit l'évolution du marché des actions européennes, c'est vrai qu'il y a eu quelques journées difficiles, mais on avait quand même pas mal d'avance, et finalement les marchés se sont repris. Maintenant, il est vrai qu'au niveau de la bourse américaine, elle a fait du surplace, mais la dépréciation du dollar a eu un impact très négatif sur les performances pour les investisseurs en euros. Donc le billet vert a perdu énormément de valeur. Pour quelles raisons ? Alors, il y a trois raisons. C'est toujours une conjonction d'éléments. Le premier élément est un élément politique. On a véritablement eu un ouf de soulagement avec l'élection d'Emmanuel Macron en France. C'était favorable à l'euro. Et on a eu au même moment une bourse américaine qui a subi les inquiétudes sur une destitution possible de Trump. Ça a eu un impact négatif sur le dollar. Deuxième élément, ce sont les politiques et la politique de la Banque centrale. Dans les marchés financiers, certains pensent qu'elle pourrait mettre fin à cette politique accommodante, donc c'était favorable à l'euro. Et puis le contexte économique est globalement favorable pour les deux grandes régions, mais c'est la zone européenne qui a tiré son épingle du jeu plus que les États-Unis. Et donc on a eu effectivement cette dépréciation du dollar, mais ce qui est l'élément positif, qui nous a surpris positivement, c'est véritablement l'appréciation de l'euro. Et cela va durer ? Alors nous ne le pensons pas, d'une part parce que si effectivement on a évité cette catastrophe de voir la France sortir de la zone euro, il y a quand même énormément de défis politiques dans la zone européenne dans le futur. Et je crois, et nous ne croyons vraiment pas, à une destitution immédiate et rapide de Trump. Autre élément important, c'est que la Banque centrale américaine pourrait surprendre les marchés en augmentant ses taux d'intérêt 2 fois au lieu de 1. Et nous ne voyons pas d'éléments de ralentissement de l'économie américaine, au contraire, elle tourne à plein régime. Maintenant, il faut quand même reconnaître aussi qu'il n'y a plus un énorme potentiel au niveau du dollar et qu'aujourd'hui, il faut peut-être attendre l'opportunité de pouvoir le revendre, ce que nous croyons à un moment donné. Y a-t-il des changements à signaler au niveau de la stratégie d'investissement ? Alors, pas de grands bouleversements. Nous restons extrêmement surpondérés en actions parce que nous profitons effectivement de cet embellie économique, de la politique accommodante des banques centrales, mais surtout des bénéfices d'exploitation exceptionnels des entreprises. Pour le premier trimestre, les entreprises américaines ont affiché une hausse de 14% de leurs bénéfices et de 24% dans la zone européenne. Donc ça confirme exactement notre scénario que c'est véritablement le marché des actions qui est à la pointe aujourd'hui. Et d'autres ajustements à noter au niveau des portefeuilles d'investissement ? Alors un petit ajustement, c'est-à-dire que nous avons encore diminué la pondération en obligations. Nous étions déjà sous-pondérés et nous sommes encore plus sous-pondérés aujourd'hui. Alors avoir des obligations d'État de la zone européenne qui sont des valeurs sûres mais avec des taux d'intérêt bas et des durations courtes n'a véritablement aucune valeur dans un portefeuille parce que le rendement de ces obligations est finalement inférieur à un rendement de la liquidité. Et donc prendre du risque sans rendement, ça n'a pas de sens. Merci Bernard pour ces explications. Avec plaisir Céline. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations KBC. Nous espérons vous voir nombreux lors de nos prochaines émissions.